Bonjour, je vais vous présenter Quatuor et Gess, un jeu de stratégie tout à fait formidable, mais qui demande une certaine initiation pour ne pas être déconcerté. C'est pourquoi, à travers différentes parties commentées, je vais progressivement vous apprendre les règles et quelques conseils de stratégie élémentaires. Il s'agit d'un jeu d'affrontement entre deux armées qui représentent les cartes d'un jeu de 32 cartes. Un joueur a les noires, c'est-à-dire pique et trèfle. Un joueur a les rouges, cœur, carreau. Ici est une aide de jeu qui résume les règles. Voyons tout d'abord le système de prise circulaire. Il y a trois groupes. Un groupe constitué par l'as tout seul, les figures, roi, dame, valet, et les chiffres 10, 9, 8, 7, que j'appelle pièces légères. L'as prend toutes les figures prennent toutes les petites cartes, les pièces légères, et toutes les pièces légères prennent l'as. À l'intérieur des groupes, il y a aussi prise circulaire. Le roi prend la dame prend le valet prend le roi. L'as se prend lui-même. Et chez les pièces légères, il n'y a pas de prise circulaire. Le 10 est plus fort que toutes les autres. Le 9 est plus fort que le 8 et le 8 est plus fort que le 7. Mais par compensation, les pièces légères ici vont se déplacer plus rapidement. Toutes les cartes ici se déplacent de 2 cases. On voit que le 9, c'est indiqué ici, se déplace de 1, 2, 3 cases. Le 8, qui est plus faible, est encore plus rapide, il se déplace de 1, 2, 3, 4 cases. Et le 7, qui est le plus faible de tous, devrait se déplacer de 5 cases, mais il retombe à 3. 1, 2, 3. Mais en compensation, le 7 peut prendre le valet. Et le valet ne peut pas prendre le 7, contrairement à ce qu'indique cette flèche. C'est une exception. Alors ça peut sembler difficile à retenir tout cela, mais cette prise du 7, il faut la comprendre. S'il n'y avait pas cette prise du 7, le roi, la dame et le valet seraient de puissance équivalente. Or, on ne peut quand même pas mettre un valet au même niveau qu'un roi et une reine. Donc la prise du 7 rend le valet plus faible. Une autre règle va accentuer la différence entre le valet, le roi et la dame. C'est la règle qui est résumée ici. Roi, reine et as, lorsqu'ils atteignent ces cases, c'est-à-dire la dernière rangée, eh bien c'est la victoire. C'est-à-dire que en fait, pour gagner, il suffit que la reine ou un roi ou un as atteignent la dernière rangée, et c'est ainsi que se gagne une partie. À présent, on peut déjà tirer quelques conséquences stratégiques de ces systèmes de prise. Puisque nous avons trois pièces majeures, le roi, la reine et l'as, qui peuvent donner la victoire, puisque l'as est la seule pièce qui prenne aussi bien l'as, le roi et la dame, on va en déduire que l'as est une pièce défensive majeure. C'est vraiment le pilier de la défense. Le roi, qui peut prendre la dame, a également un rôle défensif. Mais la dame, qui ne prend ni l'as, ni le roi, ni la dame, n'a pas ce rôle défensif et donc elle a un rôle essentiellement offensif. Le rôle défensif de l'as est accentué par sa faiblesse, puisque, même s'il est très important, il est très fragile, puisque toutes ces pièces-là, qui sont nombreuses et rapides, peuvent le capturer. Donc l'as aura tendance à être positionné à l'arrière. Et un des premiers objectifs dans une partie pourrait être d'atteindre l'as avec une pièce rapide, notamment le 8. Notez cette petite règle ici-bas, qui signifie que lorsque l'as effectue une capture, il peut revenir à sa position d'origine. Il peut faire un aller-retour. Ce n'est pas obligatoire, c'est une option, un coup gratuit,
qui permet à l'as de se mettre en sécurité et hors de portée des pièces légères. En illustration, voici une partie jouée entre un bon joueur et un débutant. Au départ, les pièces sont placées de façon secrète, puis la position est révélée. Le bon joueur a placé une reine au centre, alors que le débutant a placé son as, son roi, son as, son roi de façon excentrée. Rouge, qui joue en premier, va avancer sa reine vers le centre. À partir de cet instant, chaque joueur va pouvoir déplacer 2 cartes par tour, mais de familles différentes. Noir va jouer un pique et un trèfle. Maintenant, rouge va pouvoir jouer un carreau et un cœur à chaque tour. Notez que quand on clique sur une carte, on peut voir apparaître toutes les cases que cette carte peut atteindre. En vert, les cases sécurisées. En jaune, les cases où la pièce se ferait prendre. Ici, elle se ferait prendre par le 9 de trèfle. Ici, elle se ferait prendre par la dame de trèfle ou le 10 de trèfle. Étant donné que le danger pour la dame pourrait être un as, elle se fait accompagner d'un 8 qui est le pire ennemi de l'as. Puis elle avance sa reine. Ça, c'est une erreur, donc il reprend son coup et il avance son as, ainsi qu'une contre-attaque. La reine avance toujours et le 8 également. Notez bien que le 8 se met à portée du 9 qui avance lui de 3 cases normalement. Mais c'est un 9 de pique. Or, l'as de pique va devoir bouger pour intercepter la reine. Donc si l'as de pique se déplace, le 9 de pique ne pourra pas bouger dans le même tour. Il est donc paralysé. Le 9 de trèfle, au contraire, aurait pu prendre le 8 de cœur, mais il est à 1, 2, 3, 4 cases, hors de portée. Donc c'est bien joué. Il hésite, mais oui, il le fait. Ce coup-là n'a aucun intérêt. Maintenant, la dame continue à avancer, le 8 prend l'as, et la partie est gagnée, puisque les rois sont beaucoup trop loin pour faire quoi que ce soit. Voilà, une partie très courte. Nous allons maintenant voir une règle très importante. Cette épée qui traverse le roi signifie que lorsque le roi est capturé, toutes ses cartes de sa famille deviennent inactives, excepté l'as. Le roi est donc la carte la plus importante de toutes les pièces, et un objectif peut être de le viser avec une reine et un valet, comme on va le voir dans la partie suivante. Cette partie, c'est à noir de jouer. L'objectif va être d'obliger le roi à prendre la reine pour le reprendre ensuite avec le valet. Donc, pour cela, la reine s'avance, suivie du valet. Remarquez que le valet s'est positionné juste hors de portée du 7, qui peut se déplacer de 3 cases. 1, 2, 3. Et cependant, il est juste à 2 cases de la reine pour pouvoir reprendre le roi ensuite. Le roi est bien obligé de l'intercepter, comme ceci, et rouge lance une contre-attaque de l'autre côté. Noir place son roi en défense pour intercepter la reine, et il prend le roi de cœur, et vous voyez qu'aussitôt, toutes les pièces qui sont des cœurs deviennent translucides et ne peuvent plus être jouées, excepté l'as de cœur. Rouge lance une attaque combinée reine, valet face au roi de pique. Cette attaque est moins efficace dans la mesure où il s'agit de 2 carreaux,
donc les pièces ne peuvent pas être jouées simultanément. Néanmoins, l'attaque est tout de même très dangereuse. Et c'est pourquoi le roi va prendre la reine. Ça peut paraître surprenant qu'il se sacrifie ainsi, mais vous allez voir qu'il y a une astuce grâce à une règle que je n'ai pas encore expliquée. Vous savez que lorsqu'une pièce majeure atteint la dernière rangée, c'est la victoire. Mais si une autre pièce, n'importe laquelle, telle qu'un valet, atteint la dernière rangée, il est capturé et il peut délivrer 2 pièces, comme on va le voir. Le roi est capturé, le roi de pique, donc tous les piques deviennent translucides et donc injouables. Mais c'est à noir de jouer. La pièce est capturée et maintenant on peut délivrer 2 pièces parmi les 3 qui sont ici. Où ces pièces vont-elles apparaître? Elles apparaissent sur les bases du joueur. Si une base est occupée, on ne peut délivrer qu'une seule pièce. Si les 2 bases étaient occupées, on ne pourrait en délivrer aucune. Mais dans la position actuelle, les 2 bases sont libres, donc on peut libérer 2 pièces. On va choisir en priorité le roi de pique pour rendre de nouveau actives toutes les pièces qui sont des piques, et on va placer la dame ici pour menacer le valet. Voilà. Noir a joué à ce stade uniquement son valet de trèfle, donc il peut jouer un pique. Mais il ne peut pas jouer cette dame de pique puisqu'elle vient d'être délivrée. Ça, c'est une nouvelle règle. Lorsqu'une pièce est délivrée, elle ne peut pas jouer dans le même tour. Donc, Noir doit jouer un autre pique. Vous pouvez mettre sur pause et réfléchir à ce que vous joueriez comme pièce. Maintenant, je vais donner la solution. C'est l'occasion d'analyser pour la première fois une position. Y a-t-il un danger venant de rouge? Ses seules pièces majeures sont les 2 as et le roi. Les as ne sont absolument pas inquiétants vu le nombre de pièces légères qui sont face à eux. Quant au roi, bien, il est face à un valet, un as. Donc, il n'y a aucun problème défensif. À l'inverse, Noir a ici 2 rois qui ne peuvent être interceptés que par un as ou un valet. Vous voyez bien que ce valet et cet as sont beaucoup trop loin pour intervenir. Donc, le seul obstacle, c'est cet as de cœur. Ainsi donc, l'objectif simple pour pique est de l'éliminer. Alors, nous avons vu que les 8 étaient les pièces les plus pratiques pour cela. Mais si on envoie le 8 à l'attaque, l'as risque d'aller chercher refuge de ce côté en interposant le 9 de carreau. On n'a pas intérêt à ce que l'as se déplace de ce côté, puisqu'on veut que l'as plutôt aille chercher refuge du côté du roi ou du 10, on va plutôt l'attaquer avec un 9 qui ne craint pas le 9 de carreau. Et donc, on va avancer ce 9. Et même, on peut le mettre un peu plus à droite pour être sûr de la table. Là, c'est la fuite. À ce moment-là, on poursuit l'attaque et on lance un roi. Et maintenant, vous voyez, même si on prend le 9, rien ne peut arrêter le roi. Et c'est la victoire. Pour finir, nous allons aborder un dernier point de règle qui sera illustré dans cette partie, qui commence par une séquence que vous allez reconnaître.
la reine et le valet font face à un roi qui se sacrifie. Le valet prend le roi, le 7 prend le valet, et le 9 reprend le 7. À ce stade, rouge a un gros avantage, évidemment. Sa crainte serait de perdre cet avantage si le roi était délivré. Pour cela, le 8 de trèfle peut facilement contourner et arriver au but, mais le 9 de trèfle également peut très bien prendre cette trajectoire et ici massacrer des pièces fragiles. Il n'y a rien aux alentours pour le protéger, que des pièces fragiles. Donc la plus grosse menace serait le 9 qui pourrait à la fois faire un carnage et venir délivrer le roi. Donc la priorité est de couper la trajectoire du 9. Et pour cela, l'idéal va être la dame de cœur. Comme ceci. Et quant à la menace du 8 de trèfle, vous allez voir comment elle va être réglée. Maintenant, il s'agit de bloquer ce 8 de trèfle. Le 9 de carreau est trop loin pour atteindre la dernière rangée et délivrer des pièces. Mais voici la nouvelle règle et dernière, c'est que si on atteint une base adverse, on est également capturé, mais on peut délivrer une seule pièce au lieu de 2. Donc c'est moins bien, mais c'est plus proche. Donc le 9 de carreau va aller ici. Et maintenant, il faut délivrer une pièce parmi celles qui sont présentes. Nous avons ici des pièces de valeur, mais qui ne se déplacent que de 2 cases. Or, si on fait apparaître une pièce ici, au coup suivant, elle ne pourra atteindre que ici. Or, le 8 de carreau, le 8 de trèfle, pardon, peut arriver jusque là. Donc il faut une pièce qui se déplace de 3 cases, et c'est pourquoi on va délivrer le 9, qui vient juste de se faire capturer ici. Donc c'est comme s'il s'était téléporté ici. L'attaque du 8 est donc bloquée. Rouge peut maintenant mener ses attaques, et la partie a été gagnée assez facilement ensuite. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les règles. Bientôt, je ferai un second tutoriel qui présentera des conseils stratégiques et commentera des parties plus longues. Mais avec ce que vous avez appris maintenant, vous pouvez déjà explorer le jeu et mettre au point vos propres stratégies. Amusez-vous bien!